Vous voyez que là, ça va pas. Vous voyez, je n'adore pas Dieu seulement en fonction de ce qu'il fait. Vous comprenez ça? Si Dieu ne fait rien, je l'adore pour ce qu'il est. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui me comprennent. Vous voyez, il y a des chrétiens qui adorent Dieu en fonction de ses ordres et par rapport à ce que Dieu fait. Donc ce qui fait que quand il le fait sombre dans leur vie et que Dieu n'agit pas, ne fait pas, leur adoration aussi est bloquée et stoppée et en grève. Mais celui qui apprend à adorer Dieu pour ce qu'il est, il adorera toujours Dieu, quelles que soient les saisons. Vous voyez? Donc s'il ne fait pas, je l'adore pour ce qu'il est. Amen. Dieu, tu es saint. Je l'adore parce qu'il est saint. Même si je passe par le désert, je l'adore parce qu'il est Dieu. Amen. Même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas, je veux dire, ce que j'attends, ce que je désire, même si je n'ai pas, je l'adore parce qu'il est merveilleux. Il n'est pas merveilleux parce qu'il a fait dans ma vie, il est merveilleux parce qu'il est, c'est tout. Amen. Je ne serai pas homme parce que tu dis que je suis homme, je le suis, c'est tout. Que tu le dises, que tu le crois ou pas, je le suis, c'est comme ça. Vous voyez, Dieu est saint, il est glorieux, il est magnifique, que tu sois d'accord ou pas, il est, c'est comme ça. Ok, 11e point. Est-ce que Dieu nous fait du bien? Dieu nous bénit ce soir? Gloire à son nom. Placer l'adoration au centre de la vie chrétienne, c'est quoi encore? C'est accepter. Quand Dieu m'a inspiré ça hier, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Quelle grâce. Là, c'est d'accepter, l'Esprit me dit dans l'adoration, en fait, c'est accepter d'habiter chez Dieu. Accepter d'habiter chez Dieu, bien que tu aies un chez toi. Je vais te dire quelque chose de merveilleux. Tu sais, c'est ce qui se passe dans l'adoration. Tu acceptes d'habiter chez Dieu, bien que tu aies un chez toi. J'ai un chez moi, mais je laisse chez moi pour aller chez Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Chez Dieu, sera toujours plus grand que chez toi. Amen. Même si tu as un château, même si tu as un chalet, même si tu as je ne sais pas quoi, mais chez Dieu, sera toujours plus grand que chez toi. Amen. Tu as plus d'espace, tu as de quoi t'épanouir, tu as de quoi être à l'aise chez Dieu. Et chez Dieu, tout est adapté en fait, contrairement à chez toi. Parce que même si tu as une belle maison, mais tu sentiras que telle chose, pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? Non, je dois changer la disposition. Vous voyez, à un moment donné, tu sentiras que en fait, tout n'est pas exactement, parfaitement, totalement, en fait, comme tu voudrais que ce soit. Mais chez Dieu, tout est adapté. Dans la présence de Dieu, c'est adapté pour toi. Tu sais, chez Dieu, tu reçois la paix dont tu as besoin. Chez Dieu, tu trouves la tranquillité que tu ne trouves pas ailleurs. Chez Dieu, tu as une joie, tu as un bonheur que le monde ne peut pas te procurer, que l'argent, tes richesses, tes biens ne peuvent pas te procurer. Tu es tellement bien, il fait bon vivre chez Dieu que chez toi. Car chez toi, il peut manquer la nourriture, mais chez Dieu, il y a la nourriture en abondance. Amen. Chez toi, il peut faire froid. Mais chez Dieu, même s'il fait froid, il te réchauffe, il te couvre de ses ailes.
il fait bon vivre chez Dieu. Alors je préfère habiter chez Dieu. Ben, j'ai un chez moi, mais je préfère laisser chez moi pour aller chez Dieu. Parce qu'il fait bon vivre chez Dieu. Je suis mieux dans la présence de Dieu. Alors j'apprends à passer plus de temps dans sa présence. Parce que c'est là où je suis plus à l'aise. Amen. Amen. Encore une chose. Chez toi, tu es obligé de payer. Mais chez Dieu, c'est gratuit. Donc je préfère habiter chez Dieu. Alors qu'il fait bon vivre, alors que tu as tout l'espace, alors que tu es restauré, tu es changé, tu es transformé, tu es renouvelé dans sa présence, tu as tout en fait pour toi. Et en plus de ça, c'est gratuit. Donc pourquoi vouloir habiter chez toi, rester campé chez toi et refuser d'aller chez Dieu? Va chez Dieu, c'est gratuit. Même celui qui est censé être sans domicile fixe. Mais je veux dire, si seulement il pouvait comprendre qu'il y a une maison, il y a un domicile que Dieu met à disposition à tous les hommes. C'est sa présence. Sa présence. Même si je n'ai pas de maison, mais j'ai une maison. C'est la présence de Dieu. C'est là où j'habite, la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David pouvait dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il dit, je suis dans la joie parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, un seul instant de la présence de Dieu peut régler des années de problèmes, de complications dans ta vie. Amen. Car il y a eu des gens qui ont fait 38 ans de problèmes et il a fallu un instant, une rencontre avec Jésus pour que la situation change. Amen. Ok. Encore? Placer l'adoration au centre de la vie chrétienne, c'est quoi encore? C'est trouver en Dieu un modèle parfait. Trouver en Dieu un modèle parfait, un idéal, un intime, une passion. Il faudrait que Dieu soit un modèle parfait. Je prends ça doucement. Donc, Dieu soit un modèle parfait, un idéal, un intime, une passion, pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque une personne t'inspire, lorsque une personne est à tes yeux comme un modèle, comme un idéal, qu'est-ce que tu chercheras à faire? C'est de copier, imiter, mais aussi d'être comme lui. Oui, mais c'est d'être avec lui. Parce que pour que tu sois comme lui, il faut que tu le vois. Donc plus tu es avec la personne, plus tu peux connaître ses secrets, plus tu peux lui parler, plus tu peux savoir, mais tu es tellement belle. Mais comment tu fais pour être aussi belle? J'aimerais être belle comme toi. J'aimerais être comme toi. J'aimerais être bon comme toi. J'aimerais me sanctifier, être saint, dégager l'humilité comme toi. En fait, il faut que tu approches la personne et que tu aies une certaine relation, intimité avec la personne pour que tu apprennes à renoncer à ce que tu es pour devenir comme la personne. Donc si Dieu est ton idéal, tu chercheras à approcher Dieu. Tu chercheras à être constamment avec Dieu pour savoir comment Dieu fait pour arriver à pardonner quand bien même les gens sont méchants. Comment Dieu fait? Et là Dieu te dira, il va te donner le secret. Et ce qui fait que tu seras une personne qui pourra pardonner même si les gens sont méchants avec toi. Tu pardonnes. Mais comment tu arrives à pardonner?
avec ce qu'il t'a fait, là, comment tu peux le pardonner? Non, je pardonne. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que mon modèle, mon idéal, pardonne. Amen. Donc je pardonne. Amen. Comment tu fais pour manifester un tel amour? Oui, parce que Dieu est amour. Alors plus je suis avec Dieu, plus je suis en contact avec Dieu, il me communique cet amour. Alors je la manifeste. Et c'est naturel. Comment tu fais pour être aussi humble alors que Dieu t'utilise, alors que tu as la grâce de Dieu, tu as un grand ministère? Mais parce que je suis dans la présence de Dieu. Et Dieu est humble. Jésus-Christ est humble. Alors, j'apprends à être humble. Vous voyez? Si Dieu est ta passion, c'est ça qui te poussera à aller vers lui. S'il n'est pas une passion pour toi, ça va être une corvée. Mais si Dieu est ma passion, vous voyez, quand quelqu'un parle de sa passion, il vibre même. Quand quelqu'un est passionné, quand il parle de sa passion, on sent qu'il connaît, il sait de quoi il est question. Non, les voitures, tout ça, ceux qui sont passionnés de voitures, ils vous parlent moteur, cylindre, chevaux, tout ça, ils vous parlent telle série, telle chose, tout ça. Donc vous voyez qu'ils maîtrisent les choses. Et toi, si ce n'est pas ta passion, tu l'écoutes seulement. Il y a des gens là, quand ils vous parlent des séries télévisées, c'est comme si c'est eux qui faisaient le programme. Telle heure, telle chose, 24 heures chrono, tout ça, telle chose, après c'est les feux de l'amour, après là, de telle heure à telle heure, tout est programmé. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés par la télé, par ces choses-là. Mais demandez un verset biblique. Demandez un verset. Demandez qui est-ce qui a écrit tel livre. Mais si vous demandez quel est le héros de telle série, là, sans problème. Sans problème. Mais si Dieu est ta passion, quand tu parles de Dieu, quelque chose se passe en toi. Moi, de nature, je ne parle pas beaucoup. Mais si tu veux que je te parle, si tu veux que je ne m'arrête plus, c'est quand je parle de Dieu. Amen. Parce que c'est ma passion. Amen. Quand je parle de Dieu, là, si tu ne m'arrêtes pas, là, on peut passer la journée. Je parle, on rentre dans Genèse, on parle d'Apocalypse, Jésus en tant que le lion, on voit comment, en tant que l'agneau, comment on le salue. On peut parler et parler. L'adoration, c'est quoi? On peut parler des heures et des heures. Pourquoi? Parce que Dieu est ma passion. Amen. Et je ne me lasse pas de parler de Dieu, je ne me fatigue pas de parler de Dieu. Amen. Même quand je ne veux pas parler, Jérémie dit, il y a comme en moi un feu qui bouillonne. C'est même si je dis, je ne veux pas parler. Mais son amour envahit mon cœur et fait que je me sens obligé de parler de lui. Amen. Amen. Parce que Dieu est ta passion. Dieu est ton intime. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as un ami, tu as un proche, tu cherches à être avec la personne. Et si tu n'es pas avec la personne, tu cherches au moins à entendre sa voix. Tu vas l'appeler, tu vas l'écrire, tu vas chercher par tous les moyens pour ne plus qu'être en contact avec la personne. Tu ne peux pas accepter que des heures, des jours, des semaines, n'est-ce pas, vous séparent sans que tu aies entendu la voix, tu aies un retour. Mais comment on peut faire 3 semaines sans avoir un retour de Dieu? Comment on peut faire 1 mois sans chercher à savoir qu'est-ce que Dieu aime, à chercher à savoir comment est-ce que Dieu est? On peut faire 1 mois, 1 semaine, parce que Dieu n'est pas notre passion. Dieu n'est pas notre passion. Dieu n'est pas un intime pour nous. Sinon, on chercherait à être constamment en communion, en relation avec lui. Amen. Amen. Un autre point. Accepter de se restaurer en Dieu. Chercher de se restaurer chez Dieu. Quand l'adoration est au centre de ta vie, quel que soit tout ce qui peut arriver, tu chercheras à te restaurer chez Dieu. Il arrive que les gens, moins de problèmes, ils courent après les hommes.
Ils courent après, ils vont chercher le secours auprès des hommes. C'est pas